Allez, c'est parti, go, direction l'aéroport. Bien arrivé à Dubaï, on a pris la petite voiture. Burj Khalifa nous attend, l'hôtel est à côté. Bye bye night and bye car. Ça paraît presque petite de nuit Burj Khalifa. Tout le monde, un petit room tour. Là, pour ceux qui s'intéressent, je suis au Swiss Hotel juste en face du Burj Khalifa. Je sais pas si j'ai la vue parce que là il est 4 h du mat. Ils m'ont souhaité un happy birthday. Ah, c'est génial ça. C'est pas moi, Julia. Passer la journée dans le quartier qui est juste à côté de l'hôtel. Donc là on est en route pour aller manger Inch'Allah sur Dubaï Marina, traversant tous les buildings derrière sur la 7 voies ou je ne sais combien de voies qu'il y a sur cette autoroute qui traverse la ville. Yes, Dubaï Marina. Les amis, on se retrouve sur la route. Alors Dubaï c'est quand même bien fichu parce que comme je vous avais montré hier, la route là il y a 7 voies. C'est la Sheikh Zayed Road, c'est l'autoroute. Il y a des péages, hein. Il se trouve que la voiture que j'ai louée là, j'ai pris un péage illimité, mais en fait même dans Dubaï, quand tu passes il y a différents péages dans Dubaï. Mais elle est quand même juste immense cette route. Et c'est celle qui mène à Abu Dhabi. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, je vais sur Abu Dhabi. J'espère pouvoir faire Jumu'ah dans la grande mosquée. Donc l'idée, hein, c'est de faire un vlog. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous plaît ce mode, ce format-là, pour que je puisse en refaire dans d'autres villes, dans d'autres pays, Inch'Allah. L'idée, c'est pas de dire, oh, regardez, je suis à Dubaï, je la raconte, etc. C'est encore une fois plutôt d'inspirer, plutôt de dire que c'est possible. C'est possible dans le sens où on a des considérations éthiques, mais on peut quand même faire un peu ce qu'on veut. Et ça, c'est hyper important. Je sais que quand je voyage avec mes enfants, moi j'aime bien les emmener en disant regardez, vous voyez, là, on est à l'autre bout du monde, mais on peut faire nos prières, mais on peut sélectionner des choses. Voilà, on peut garder son éthique, sa morale dans la vie dans le quotidien et ce qui est le plus intéressant et ce qui est le plus important dans cette chaîne, aussi dans les affaires, dans les business, etc. Donc l'idée c'est pas de se faire passer pour un plus malin que l'autre ou un plus riche que l'autre. Ça on s'en fiche parce que ça ne nécessite pas non plus des moyens fous d'aller à Dubaï. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, moi à Dubaï je suis allé en première fois en 2006, je sais pas, c'est la 6, 7, 8e fois, j'en sais rien. Donc voilà, c'est pas nouveau non plus. Et je pense que ceux qui me regardent, une bonne majorité, ils sont aussi déjà allés. Donc voilà, profitez pour aller voir Abu Dhabi. C'est pour ça que j'ai pris une voiture, c'est pour avoir les Émirats autour de Dubaï, parce que Dubaï c'est intéressant. Je suis censé aussi voir des personnes, entre autres l'agent immobilier,
que c'est, comme ils appellent ici, le money time. Donc c'est là où ils ont beaucoup de visites, beaucoup d'achats, etc. Donc il est très très pris. Ça fait déjà donc 2 fois que le rendez-vous est reporté. Donc peut-être que malheureusement je pourrais pas faire cette interview. Mais bon, après on va faire en sorte que ça fonctionne. En tout cas la direction pour Abu Dhabi. Et allez voir aussi en story sur Instagram pour voir un petit peu au quotidien ce qui se passe. Et encore une fois, dites-moi si ça vous intéresse ce mode vlog, auquel cas je tâcherai d'en faire plus. Et Inch'Allah. Allez, on est arrivé après 1 heure et quelques de route, donc on arrive à l'entrée de la mosquée Sheikh Zayed Mosque. Normalement, on est à l'heure pour Salat. On va voir comment on rentre et tout, ce qu'elle est fermée l'après-midi pour les visites. Mais bon, on vient pour la prière, donc ça devrait bien se passer. Inch'Allah. Voilà, on est sorti de la mosquée Zayed et là on est sur la corniche d'Abu Dhabi, faire un petit tour et après voir si on va aller dans le désert. Donc affaire à suivre, next step. On va quitter Inch'Allah Abu Dhabi, on est à l'entrée du palais de je ne sais plus trop quoi. Direction Al Ain, qui est une ville de l'émirat toujours d'Abu Dhabi, mais qui est au sud avec la frontière de Oman. Donc voici l'aventure, on va passer par le désert. On va tâcher de s'arrêter si on peut, parce que c'est des autoroutes à X voies, donc on va toujours s'arrêter, mais sur place on devrait avoir des choses intéressantes. Sans être une ville un peu authentique. L'idée c'est comme on est déjà là, comme je suis déjà là à Dubaï, bon, on essaie de trouver d'autres choses, il n'y a pas que le bling bling et les malls. C'est des malls partout, là on vient de manger sur le mall Marina à Abu Dhabi. Donc il y a tout avec derrière moi des beaux bâtiments, as usual for the Emirates. Allez, la suite. Bon, l'autoroute, 3 voies, limitée à 160, je vais vous montrer après. Et ça change forcément de décor. Là, c'est que du désert, le frère, le voisin derrière. Il faudrait qu'on puisse y accéder, mais pour l'instant, c'est l'autoroute. On va aller, qui est une monument historique. Et le panneau, on l'a raté, mais je vais vous faire peut-être une capture d'écran si je peux. Panneau qui fait une limitation à 160, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, next. Petit arrêt pour l'étude entre Abu Dhabi et la ville d'Al Ain, mais ça reste l'émirat d'Abu Dhabi. Là on se dirige direction Oman, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là on s'est fait un petit arrêt, c'est rempli tout au long de farms, des fermes. Et là je ne peux pas vous montrer pour vitesse, mais il y a une tente qui est montée, et je pense que c'est les habitants extérieurs, peut-être les anciens bédouins, pas d'ailleurs, mais qui viennent passer leur soirée ici, dans la tente, en famille, etc. C'est intéressant, j'hésite à aller leur demander si je ne pourrais pas passer la soirée. Voici la suite. La suite, vendredi soir, chaud, la tour Khalifa. Dans un quart d'heure, il y aura le show. Je vous ai mis une vidéo. Je la mets dans le coin en haut. La vidéo, j'ai mis sur le show en entier de la tour, en entier des fontaines. On est samedi et on est en train d'attendre devant le
hôtel de transfert qui va arriver. Donc on a une journée qui s'annonce exceptionnelle, Inch'Allah, puisque on va traverser tous les Émirats et aller dans des fjords. La petite caisse qui raconte des fjords, les fjords de Musendam. Je ne sais pas comment ça se prononce, je n'ai pas vu écrit en arabe. En tout cas, on va aller à Oman, Sultanat Oman. Donc on va traverser les frontières et aller voir les fameux fjords de Oman, faire un peu de plongée et tout ça. En tout cas, ça c'est le projet. Ça risque, ça s'annonce plutôt magnifique. Donc je vous ramène avec moi et on va enjoy cette journée ensemble, Inch'Allah. Allez, next. Là on est à Diba, Émirat de Fujairah. Sur la frontière avec Oman, donc on y allait avec tout le monde parce que c'était compliqué d'y aller tout seul en voiture au niveau des visas. Mais je trouvais intéressant quand on est déjà allé à Dubaï, etc. quelques fois, de pouvoir visiter et voir un peu le reste. Et comme c'est un tout petit émirat, bon, on peut faire quand même le tour. Parce que je crois que en 2 jours, on a fait quasiment les 7. Je sais pas si on a touché les Ras Al Khaimah tout à l'heure. On a fait au moins 6 émirats sur 7 et probablement les 7. On est donc dans Sultanat Oman. Et là, c'est le golfe de Oman. Lorsqu'on nage du côté de Dubaï, c'est le golfe arabe, non, le golfe Persique. Et là, c'est le golfe d'Oman. Parce que là, on va aller maintenant, Inch'Allah, au niveau des fjords. Allez, on est arrivé à Oman et là, on part ensemble pour les fjords. Voilà, le Omanais, le golfe d'Oman. Et je ne sais pas combien il y a encore de temps pour arriver sur le niveau des fjords. Et à partir de là, on va pouvoir profiter d'outils de plongée et de banana boat qui est juste derrière. On voit juste ici. Il fait chaud, mais c'est plutôt agréable. L'activité du bateau. Banana. Derrière, il y a une île. Bon, rien de très sensationnel non plus. Mais pour nous groupe, on a un groupe qui semble pas être trop fou. Petit kayak, ça c'est sympa, tu peux faire le tour comme tu veux, ça c'est cool. Voilà, le bateau c'est un Omanais forcément qui est avec nous, là, donc c'est sympa. Donc c'est un bras de mer comme ça qui s'arrête là-bas au bout. Et là, it's almost lunch time, bientôt l'heure de dîner inclus. Donc bon, je crois que ça peut être intéressant, la ville, le coin, le quartier, on va dire, la région s'appelle Musendam. Musendam, j'ai eu la bonne prononciation avec le Omani. Donc si vous passez par Dubaï, ça peut être intéressant de prendre une journée et de faire cette activité. Alors j'ai voulu la faire hors agence, mais apparemment ils ont compliqué le passage à la border, à la frontière, et les locations de moins en moins mettent l'assurance pour Oman aussi. Donc c'est devenu compliqué. Là c'est pas super cher, on est à 80 € par personne. Il y a plus cher, il y a moins cher, mais franchement prenez le moins cher, ils ont tous, regardez, tous le même bateau, tous les mêmes activités, sauf si bien sûr on peut faire du snorkeling, hein, il y a des tubas et masques, sauf si on veut faire de la plongée sous-marine, voilà, ça peut être intéressant. Donc comme j'ai un vol demain, je vais pas me risquer à plonger, même si c'est un de mes grands kiffs. Allez, it's next.
Bon, ceux qui sont déjà venus, hein. Gold Souk, Spice Souk, etc., etc. Invest in Gold. Allez. Le départ, c'est les voitures en fin. Retour.